Nous ne sommes pas venus ici pour faire des débats de religion. Nous sommes venus parce que Dieu a un plan de salut pour une personne. Que tu sois musulman, que tu sois féticheur, que tu sois évangélique, que tu sois catholique, la question à se poser ce matin, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie? La question à se poser ce matin, est-ce que tu es délivré du lien de ce qui tu appelles mon péché secret, ce qui te fatigue là? Est-ce que tu es délivré de ça? C'est de ça qu'il est question ce matin. Nous ne sommes pas venus réellement pour parler d'une religion, pour parler d'un pasteur. Une religion ne peut pas sauver, un pasteur ne peut pas sauver, un imam ne peut pas sauver, un prêtre ne peut pas sauver. Mais il y a des noms qui nous a été donnés sous le ciel par lesquels nous puissions être sauvés. Si c'est le nom de Jésus de Nazareth, en recevant son nom, tu passeras de la mort à la vie. En recevant son nom, tu passeras même de la maladie à la guérison. En recevant son nom, tu passeras du désespoir à l'espoir. En recevant ce nom, tu passeras des ténèbres à la lumière. En recevant ce nom, tu passeras de l'amertume à la joie, maman. En recevant ce nom, toi qui es désespéré, il y aura la joie de vivre dans ta vie. Un espoir s'est levé dans l'humanité. Il s'appelle le rejeton de David. Un espoir s'est levé dans l'humanité. Il s'appelle le Fils de Dieu. Un espoir s'est levé dans l'humanité. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Un espoir s'est levé dans l'humanité. Il s'appelle Jéhovah Shikenu. Un espoir s'est levé dans l'humanité. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Maman, il connaît ton départ. Il connaît ton futur. Donc ne t'inquiète pas de ton lendemain. Maman, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Dieu a déjà traversé ton futur. Tant que tu placeras ta confiance en son Fils, ta destinée est assurée. Ta destinée est assurée. Et je vais parler, nous sommes venus parler à toute personne qui habite ici. Jésus est l'espoir de l'humanité. Jésus est l'espoir des femmes abattues. Jésus est l'espoir des femmes abandonnées. Jésus est l'espoir de tous ceux qui sont marginalisés. Jésus est l'espoir de tous ceux qui sont rejetés. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est l'épicentre de la terre. Jésus est le socle, le fondement. La Bible dit tout ce qui a été créé n'a pas été créé sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Ta vie a été créée par lui et pour lui. C'est pour cela que quand tu quittes Jésus, tu as abandonné ta vie. Ta vie est délaissée. Ta vie est confondue. Ta vie est dans la confusion. N'abandonne pas Jésus. Accepte Jésus aujourd'hui et tu seras sauvé. Accepte aujourd'hui Jésus et tu seras restauré. Accepte maman Jésus aujourd'hui et ta vie sera transformée. Ta vie sera restaurée. Il dit donne-moi à boire. Il y a quelque chose que quelqu'un doit donner à Jésus ce matin. Il y a quelque chose en toi que tu dois donner à Jésus. Il y a quelque chose en toi que ce n'est pas Dieu qui a mis, c'est l'ennemi qui a mis. Ce sont les circonstances qui ont mis, c'est le diable qui a mis et que tu dois donner à Jésus. C'est pour ça qu'il a dit à cette femme, donne-moi à boire. Qu'est-ce que tu as que tu dois donner à Jésus? Ce que tu as que tu dois donner à Jésus, c'est ce que Dieu n'avait jamais pensé dans ta vie. Ce que tu as que tu dois donner à Jésus, c'est ce que Dieu n'avait jamais même médité. Je t'assure, quand Dieu t'a créé, il n'avait jamais pensé qu'un jour tu pourrais être dans une chambre. À l'heure où tous tes parents dorment, tu pratiques ce qu'on appelle la masturbation. C'est une chose que même Dieu n'avait jamais pensé à ça. Et c'est ça que Jésus est venu récupérer. Je te dis, donne-moi ce péché-là. Donne-moi ce péché. Donne-moi ce péché. Donne-moi cette difficulté. Donne-moi ce lien. Donne-moi ce problème. Donne-moi. Je suis l'homme qui a porté vos péchés. Donnez-moi vos péchés. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois donner à Jésus. Si tu vois que tu n'es pas encore libre, c'est parce que tu n'as pas donné. J'ai donné mes péchés à Jésus. J'ai donné mes péchés à Jésus. Avant, j'étais chaque fois dans les maquis. Je partais réellement de femme en femme. Je gaspillais l'argent de mes parents. Mais quand j'ai entendu la bonne nouvelle, j'ai appris que je dois donner quelque chose à Jésus et je vais prendre pour lui pour mettre à moi. C'est ça qu'on appelle la substitution. Cela veut dire que sa justice tu prends et ton iniquité tu lui donnes. C'est pour ça que Jésus est mort. Lui qui n'était pas censé mourir, lui qui ne devait pas mourir, puisqu'il a porté nos péchés, c'est pour cela qu'il est mort sur le bois de Golgotha. Maman, c'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est mort. Même si on t'accusait de sorcière, Jésus est mort pour toi. Même si on t'accusait d'arnaqueur, Jésus est mort pour toi. Même si on t'accusait de voyou, Jésus est mort pour toi. C'est fort. Même les gens qui sont comme les Balthazar, Jésus est mort pour eux. Yes. Une fois que tu as une âme, Dieu veut ton salut. Une fois que tu possèdes une âme et que tu n'es pas encore mort, Dieu veut encore te sauver. Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir dans son péché. Il a donné Jésus pour sauver les hommes.
Il a donné Jésus pour sauver les hommes. Il a donné Jésus pour sauver les hommes. Nous tous qui sommes ici ne sommes pas quittés au ciel pour tomber. Nous avons aussi une histoire ratée. Ratée à cause du péché. Mais même si le diable est le spécialiste des vies ratées, Jésus-Christ est le spécialiste des passés effacés. Il a effacé mon passé. Quand les gens me voient, ils disent autrefois, ce n'est pas lui là qui était le voyou, c'est pas lui qui partait dans les coins de prostitution. Je dis oui, je partais, mais le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus va te laver aussi. Le sang de Jésus peut te nettoyer aussi. Le sang de Jésus peut te restaurer aussi. À cause de Jésus, je peux conjuguer le péché au passé. À cause de Jésus, je peux conjuguer l'iniquité au passé. Je reconnais qu'avant j'étais voyou. Je reconnais qu'avant j'étais voleur. Je reconnais qu'avant j'étais brigand. Mais depuis que j'ai entendu l'évangile, depuis que j'ai entendu Jésus, lorsque j'ai placé ma foi en lui, je lui ai donné mes péchés. J'ai pris sa justice. Quand Dieu me voit, il dit voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-moi très bien, cette parole n'est pas destinée seulement à Jésus, mais à tous ceux qui vont faire atout à Jésus, à tous ceux qui vont embrasser Jésus. Jésus va les communiquer ce qu'il a. Le vide qui est en eux sera complet. Le vide qui était en moi, j'ai pensé que c'était l'alcool qui allait combler cela, mais j'avais menti. Mais le jour que j'ai entendu l'évangile, ce vide a été complet. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu pourras oublier tout ce qui pourra être fait en ce matin. Mais n'oublie pas que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quel que soit son passé, quelle que soit sa vie, quel que soit son teint, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa tribu, quel que soit, même si réellement il ne sait pas parler français, Jésus réellement ne regarde pas si tu es allé à l'école avant de te sauver.